Bon alors regardez, aujourd'hui on se retrouve dans ce cadre presque idyllique. Parce que déjà, regardez ce plateau de voitures qu'on a devant nous. On se retrouve pour les journées d'automne aujourd'hui. D'ailleurs on a vraiment le temps qui va avec. Il vient de commencer de pleuvoir alors que c'était grand ciel bleu jusque là malheureusement. Mais du coup on se retrouve pour les journées d'automne. Alors je vais vous faire le tour ici rapidement. Pourquoi ? Parce que on est à la fin du repas. En fait les participants font le repas ici. En fait là c'est quasiment la fin. Et après il y a la partie circuit. Donc là il y aura aussi toutes ces voitures là. Donc je pourrais vous les refilmer on va dire. Mais je voulais vous faire un petit tour ici parce que le cadre est vraiment chouette. Et du coup je voulais en profiter. Regardez comment c'est beau là, toutes ces voitures alignées avec ce corps de ferme qui est du coup en fait ce qu'il y a sur les panneaux c'est des ruines. Hein. Donc là on est dans les ruines du château de Nesle. Donc très très chouette. Regardez par exemple cette Testarossa dans cette teinte complètement dingue. Et on a vraiment énormément de modèles, vraiment de toutes marques. Hein. Regardez, on a une Jaguar là, Porsche, Peugeot juste là, Austin Hillet, j'allais dire Triumph. Mais non, on a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je vous fais le tour rapidement comme ça, juste pour un peu vous montrer le lieu surtout. Et dans tous les cas, je vais vous filmer les voitures juste après. Vous voyez, ça commence à démarrer. Il commence à y avoir de plus en plus de monde alors qu'à la base, il n'y avait personne dans la cour. Donc voilà, même la petite de Tommaso Mangusta, très très chouette. Alors, franchement, il y a des très belles choses. Là-bas, on a aussi les avant-guerres que j'irai vous filmer, je vais dire plus tard, mais en vrai, je peux vous les filmer maintenant. C'est le moment, là, on a une magnifique DB5 volante. D'ailleurs, il commence à pleuvoir, donc j'ai bien fait de la prendre en photo parce que je pense qu'ils vont du coup la recapoter, entre guillemets. Et comme vous pouvez voir derrière, on a énormément de Bugatti, des Delahaye. Là, on a une Type 57 magnifique. On a des Lagonda aussi, très belles. D'ailleurs, ça doit être assez folklorique là-dedans, avec la météo, etc. Et vous voyez, Type 57, même de l'autre côté, on a ici cette magnifique Alfa Romeo, des BMW juste là. Mais là, on est plus ou moins sur le départ. Comme vous pouvez voir, on a des très belles choses. Même celle-ci, là, elle est magnifique, celle-là, dans cette couleur un peu violine comme ça, très belle. Je vais vous filmer le démarrage. Puis même là, SWB, on a une vraie Cobra juste là. On a des très belles choses. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé des modèles, mais même à droite, on a une TZ1, Porsche 904. On a des très gros modèles. Et voir ça sur les petites routes de campagne françaises, c'est vraiment très chouette. Et regardez encore une fois, comme je disais, le cadre. Et c'est pas tout, hein. Parce que regardez, il y a d'autres voitures ici. Je vais aussi éviter de gêner pour les photos. Vous voyez là-bas, par exemple, on a une F40. Juste là. On a vraiment des très belles choses. Hein. Bon, moi je me suis un peu abrité parce que là la pluie commence à être gênante, mais comme vous pouvez voir là-bas, ils sont en train de recapoter les voitures assez rapidement. Parce que comme vous pouvez voir là, la pluie elle est un petit peu embêtante, on va dire, un peu plus forte que tout à l'heure. Donc ouais, c'est assez embêtant malheureusement. Mais bon, c'est aussi limite le but des journées d'automne. Hein. On sait où on signe aussi. Même s'il y a déjà eu des très belles années où il faisait même chaud. Par exemple l'année dernière j'étais venu avec mon pote Nino d'ailleurs, alors c'est pas la sienne mais c'était la même couleur. On avait une Alpha comme ça. On avait fait des tours sur le circuit, c'était très chouette.
m'excuse pour les gouttes d'eau hein, qu'il y a un peu sur les objectifs. DB5 volantes juste là. J'en profite pour vous les filmer rouler hein, parce que ça va être, j'allais dire ça va être le seul moment parce qu'il y aura le circuit, mais je sais pas si toutes les voitures vont tourner sur le circuit, donc je me dis que c'est l'occasion pour moi de vous les filmer un petit peu en mouvement. Bon alors nous voilà arrivés sur la partie du circuit. Regardez ici, on retrouve un petit peu toutes les voitures. D'ailleurs il y a des voitures, il y a encore plus de voitures ici qu'au château de tout à l'heure, donc assez chouette. Et il y a des mecs qui vraiment à peine arrivés sont déjà sur le circuit. Regardez, ça tourne déjà. La SWB on est arrivé, elle était déjà sur le circuit et là elle repart pour un tour. Donc ça va vraiment être chouette. Et puis vu qu'il a plu, bah, ça va bien glisser. Je sais qu'en général les gens ont tendance à glisser, notamment cet Alpha là-bas là, qui nous suivait sur la route et qui faisait que de glisser. Mais donc je pense que là il doit se faire un plaisir. C'est simple, lui il s'est même pas arrêté. Il nous suivait et il est parti sur le circuit direct. Il a enfilé les casques, il est parti direct. Donc c'est vraiment chouette. Je vais vous faire un petit tour après je pense. Puis voilà, je vous montre un petit peu déjà ce qu'il y a ici. Et puis voilà, c'est assez chouette. Là on a le coin Alpha, on est garé tout au bout. Et vous voyez des belles petits peu. C'est assez chouette. J'aimerais bien vous filmer. Je vais vous filmer la SWB sur le circuit après parce que là il y a une belle ligne droite juste là. Bon c'est logique hein. Regardez-moi ça, exceptionnel hein. Et c'est une vraie, hein. Là il n'y a pas de doute, une vraie de vraie. Bon je me dis en vrai autant vous filmer le plateau tout de suite, assez rapidement parce qu'il y a déjà pas mal de voitures que je vous ai déjà filmé lors du repas et puis dans tous les cas après en général c'est malheureusement pas les périodes que je connais parfaitement, donc j'ai pas grand chose à dire au niveau de ces voitures. On a quand même des très très belles choses. Franchement, journée d'automne, c'est quand même fou de voir des voitures comme ça rouler sur piste. Comme vous pouvez voir, on entend là je sais pas si ça s'est entendu, mais il y a la SWB qui est partie à fond. Ça fait un bruit de dingue. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de vous la filmer sur le circuit. Vous voyez là, ça part en glisse. C'est exceptionnel d'ailleurs. C'est un circuit assez connu pour les journées glisse justement. Hein, donc c'est assez chouette et vraiment, comme vous pouvez voir, on a des voitures de dingue, des Lagonda, des BM, des Bentley. Là, on a, du coup, les Porsche que je vous ai filmés au château, la 904, on a la F40 juste là. F40, je crois que je ne l'ai pas filmé justement. C'est mon moment. Après, évidemment, c'est la star du show quasiment. Là, tout le monde la prend en photo, tout le monde la regarde. Elle est magnifique, sans plaque avant. Elle est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle est belle. L'intérieur est neuf. Elle est magnifique, vraiment. Elle est tellement belle. Et je vous jure, quand je l'ai vue de loin tout à l'heure en train de partir, sans plaque avant, comme on était dans un cadre pas moderne, on va dire, je me suis cru dans une pub de l'ancien temps. Je sais pas si ça se dit, mais c'était vraiment exceptionnel à voir. Et franchement, les odeurs qu'il y a, les sons moteurs qu'on peut entendre sur la piste au loin, et puis évidemment toutes les voitures qu'il y a devant nous. C'est vraiment exceptionnel, regardez juste là. Elle va se garer à côté de la Italia, juste là. Cette XK140. Et même là, les petites barquettes juste là, comme ça, pour le circuit, ça doit être vraiment dingue. La DB5 volante juste derrière. Ah, des vraies belles choses. Hein. Je filme en continu au moins. Vous avez tout le plateau directement. Elle est très très belle cette type aussi. Hein. Ouais, vraiment des belles choses. Hein. Ouais, vraiment des belles choses. Et j'ai hâte aussi de vous filmer la SWB sur la piste. Voilà, il y a pas mal de voitures aussi qui n'étaient pas
au repas. Par exemple, la 308 là-bas, grise, qui est d'ailleurs très très belle, elle y était pas, ça j'en suis sûr. Même la Stone juste à côté. Mais vous voyez, quand on voit ça aller rouler sur piste, regardez, la SWB arrive. J'arrive vraiment pile au bon moment. Exceptionnel, regardez. Oh, j'en ai eu des frissons. C'est exceptionnel. Bon, désolé si je vous filme que la SWB, bon là c'est pas le cas, hein, mais si je vous filme régulièrement la SWB sur piste, c'est-à-dire qu'en termes de sonorité, c'est celle qui chante le mieux sur le circuit. Et franchement, oh, bah, regardez la petite glisse là-bas, hop là, tout en douceur. Mais puis je peux pas pré-shot l'église pour le coup, donc je sais pas si là il va le refaire, un petit peu quand même, un petit peu, regardez. Bon, j'en profite vu qu'elle n'est pas en train de tourner sur le circuit, parce qu'en fait elle fait que de tourner, mais là il y a drapeau rouge sur le circuit, donc en fait elle peut plus tourner, donc j'en profite pour vous la filmer. Et en fait c'est une 250 GT-SWB compétitionne, donc c'est encore plus rare, encore plus cher, encore plus fou. Donc franchement une beauté, une pépite, et c'est bien plus stylé de voir ce type de voiture ici qu'au Toronto par exemple, parce que regardez, c'est j'allais dire un petit rassemblement, on s'entend hein, entre grandes guillemets, mais de voir ça là comme ça, regardez, je vais même me permettre de vous filmer l'intérieur. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et de me dire que j'ai déjà roulé en SWB en fait, c'est incroyable. Alors, c'était pas une compétition et c'était pas sur circuit etc, mais c'était quand même dans l'ombre. De me dire que j'ai déjà été dans cette voiture, c'est fou, complètement fou. À côté de la F40, on a quand même deux mythes côte à côte, hein. C'est quand même impressionnant, hein. Puis évidemment on a en plus, de toute façon c'est marqué dessus, on a cette livrée Francorchamps, donc avec ce gris mythique et cette bande jaune qu'on retrouve sur nombreuses voitures par la suite, hein. C'est une configuration qu'on peut retrouver sur, je vous dis, des F12 TDF, enfin même des F12 en général, des 812 etc. C'est assez mythique, même sur des voitures un peu plus banales, des GTC 4 etc. Donc c'est vraiment... C'est choquant de voir ces deux voitures côte à côte, même la F40, hein. Je vais essayer de vous faire un plan avec les deux comme ça. Ah, ça c'est complètement fou. La petite Porsche 904 qui va sur le circuit.